bonjour à tous mes petits amis de Facebook. Il paraît que vous êtes 750 000. C'est l'avenir apparemment. Si je reste très longtemps. Non, ça a démarré il y a une bonne dizaine d'années, je ne sais pas exactement la date précise. J'ai commencé à faire des caméras cachées pour une société de production en Belgique qui faisait des petites caméras cachées, des petites capsules dans les avions qui étaient donc non sonores, où je parlais pas et j'étais très frustré de ne pas parler. Et puis un beau jour, la chaîne de télévision en Belgique, RTL TV, a demandé à la société de production pour laquelle je travaillais de mettre sur pied une émission de caméra cachée. Moi, je m'occupais de la production de l'émission. Et puis un beau jour, le comédien qui était un peu en rade, moi je lui parlais dans l'oreillette, il s'en sortait plus, et puis on était un peu au clash. Il me dit ah, vas-y toi-même alors, hein, puisque tu me dis ce qu'il faut faire, t'as qu'à le faire toi-même. Et puis j'ai pas fait beaucoup mieux que lui d'ailleurs. C'est un ami d'ailleurs, Jean-Michel Zeka, qui travaille en France sur RTL ici aussi. Une fois d'après, j'ai essayé d'en faire une autre. Je faisais un policier qui mettait des contraventions à des gens qui n'avaient pas eu le temps encore à les payer. Et puis ça a commencé, j'en faisais une par émission, puis deux par émission. Il y en avait 5 dans l'émission, puis 3, puis 4, et puis à la fin je faisais toute l'émission tout seul. Parce que c'est comme dans tout, au plus on en fait, au plus on attrape des automatismes, au plus je me sentais à l'aise. Et puis un beau jour, tous les piégés m'avaient déjà vu, donc je ne savais plus continuer à faire ce que je faisais. Donc j'ai eu l'idée d'aller en France. J'ai eu un nouveau terrain de jeu incroyable. J'aimais bien l'idée de pouvoir aller piéger les Français parce qu'il y a toujours une espèce de petite querelle entre les Belges et les Français. Et je trouvais ça intéressant pour les Français d'avoir un gros beauf belge qui venait sur leur territoire. Et au même titre, pour nous, c'était marrant d'aller piéger les Français. Parce que j'aime bien assez voyager, donc je me suis dit c'est marrant d'aller un peu partout. Parce que quelque part, quelqu'un qui est à Saint-Tropez ne réagit pas de la même façon que quelqu'un qui se retrouve, qui habite à Valenciennes, quoi. Donc c'était marrant de pouvoir aller explorer un peu toutes les régions de France. Et j'ai toujours fait ça avec la même équipe, on est 8. Les noms sont sur le DVD d'ailleurs, je leur rends hommage parce que c'est avec eux que j'ai commencé et on a évolué ensemble, donc c'était très agréable parce qu'au début on faisait dans un petit centre commercial à Bruxelles et puis on s'est retrouvés dans des endroits improbables en France. J'ai toujours adoré faire ça parce que d'abord j'adore travailler en équipe. C'est pas le fruit uniquement mon travail, c'est parce que je suis vachement bien entouré, qu'on a pu aller se faufiler dans des cabines de péage ou des trucs comme ça. J'aurais jamais imaginé qu'on nous donne des autorisations. Mais vu que je pense que ça se faisait avec, je pense entre guillemets de la générosité, c'est jamais moqueur, c'est jamais méchant, on nous a ouvert des portes insoupçonnées pour moi. C'est de là qu'est né ce magnifique coffret du Tour de France. On est parti 5 fois tourner en fait pour faire ces caméras cachées. On partait 5 fois et on en tournait 7-8, que ce soit dans le sud de la France ou du côté de Belle-Île, dans le sud-ouest, dans l'est, puis à Paris. Et puis on était dans les stations de ski. Et c'était marrant parce que c'était inspirant. À chaque fois c'est complètement différent d'aller piéger des gens à Paris qui sont dans leur quotidien, ou d'aller piéger des gens qui partent skier, ou des gens qui partent en vacances à la mer. Ça me manque énormément d'ailleurs parce que j'en ai plus fait depuis 2 ans. Je peux pas me dire qu'il y en aura plus. Ça devient de plus en plus difficile. Je pense que je suis un peu borné à me dire qu'il y en aura encore, mais je suis certain que j'en ferai encore, quoi. D'ailleurs, je lance un appel si la SNCF veut bien de moi, ou la Poste, ou les banques. Je rêve d'être derrière le guichet d'une banque. En actu cinéma, il y a La Délicatesse des frères Fuenquinos, de David et Stéphane Fuenquinos, qui sort le 21 décembre, avec Audrey Tautou, Bruno Todeschini, Mélanie Bernier. Enfin, on est plusieurs à tourner dessus. Joséphine Demeaux. Enfin, je ne suis pas tout seul. Ça sort le 21 décembre, puis au mois de février, il y a Torpedo qui sort de Mathieu Don. Et puis il y a Quartier Libre qui sortira, je ne sais pas encore exactement quand, on l'a fini il y a très peu de temps. Qui sortira, je ne sais pas, dans 8 mois. On a tourné en Pologne, dans une vraie prison. Et puis je vais faire un film bientôt qui était écrit par ma sœur, qu'on tourne avant l'été. Et puis j'ai 2-3 autres propositions à faire aussi avant l'été, mais c'est pas encore vraiment signé, donc c'est difficile d'en parler. D'accord. Et les prix d'interprétation de Sarlat et l'Alpe d'Huez, c'était... Très justifié, oui.
Non, mais non, c'était les premières fois que j'allais dans des festivals, donc je ne m'attendais vraiment absolument pas à recevoir un prix d'interprétation. Bah non, ça me fait plaisir en sachant que je n'ai pas vraiment de formation théâtrale ou d'école de cinéma, donc je débarque un peu dans un milieu sans très bien comprendre déjà pourquoi on me le donne. Ça me fait super plaisir. Mais je ne sais pas très bien comment j'ai fait pour l'obtenir, puisque je travaille à l'instinct et pour le moment ça fonctionne plus ou moins, et si ça fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne plus, et si ça continue à fonctionner, je sais toujours pas, j'ai toujours pas la recette, je sais pas. J'imagine que j'apprends malgré moi sur le tard, parce que on a beau s'entraîner devant des caméras dans des écoles, à un moment, quand on est sur un plateau, on est un peu sans filet, quoi. Donc j'espère que ça va continuer. Mais moi j'aime bien, où je me sens le mieux, c'est sur la mer. J'adore le sentiment de liberté, j'adore voyager. J'aime les endroits où il y a de l'authenticité. J'aime beaucoup la Bretagne pour les paysages et pour les Bretons aussi. J'aime bien on dit souvent il y a les Bretons, les Corses, les Basques et les Belges. Parce que je pense que ce sont des gens authentiques, quoi. Et moi c'est de ça que j'ai besoin, c'est de ça que je me nourris. Mais je vous cache pas que j'aime aller dans des endroits complètement superficiels aussi, parce que c'est un vivier. C'est incroyable d'observer tout ce qu'on peut voir, tous les gens qui savent qu'ils vont être observés, qui s'observent, qui se regardent l'un l'autre, qui se toisent, qui essaient de paraître, de jouer à des jeux. C'est très marrant à observer, puisque finalement, on dit souvent la vie est un bal où les gens vont masquer, et c'est vrai, on se cache toujours derrière une image qu'on veut projeter. Mais souvent, je pense qu'on se trompe, parce que je veux dire, la vraie vérité, elle transpire, donc il n'y a pas besoin de la cacher. C'est comme quelqu'un qui ment, quoi. Il ment en 2 minutes, et puis après ça, en fait, bon, ça va. J'ai pas de superstition. A priori, j'ai pas de trac avant de jouer. Juste, j'essaie d'aller dormir tôt la veille, ce qui est pas toujours possible. Enfin, dans mon cas, quoique. Toujours moyen, mais non, j'essaie d'être en forme, mais non, j'ai pas de superstition, j'ai pas de. Non, les caméras cachées, c'est assez fatigant à faire, puisque c'est pendant 6-7 heures d'impro, donc il faut être vif, il faut essayer d'être sur la balle pour pouvoir partir. On sait pas où on doit voir, dans quel jeu on va jouer, donc il faut être attentif, réceptif, et puis essayer Ce qui est difficile dans une caméra cachée, je dirais, c'est à la base, c'est de faire un truc décalé ou marrant, quoi que ce soit. Mais c'est quand on se trouve devant le piégé, c'est de pas directement vouloir imposer son jeu ou son rôle ou l'endroit par lequel on va vouloir piéger l'autre. C'est plutôt justement de gagner un peu de temps, comme un vendeur qui ferait parler son acheteur potentiel, voir comment est-ce qu'on va arriver à lui fourguer la marchandise.